Bonjour, vous écoutez The Bottlefield Show, l'émission qui décrypte l'univers des spiritueux. Je suis Ludovic Mornan, consultant et designer chez Studio Black Sounds. Et moi, c'est Fred Roginska, je suis distillateur, consultant et j'édite la newsletter distillnews.fr. Et aujourd'hui, nous allons parler de la culture des spiritueux, de la communication digitale, on va dire, des spiritueux. Et en l'occurrence, on va parler d'une marque italienne de gin qui s'appelle comment, Fred ? Qui s'appelle Engine. Voilà, c'est très simple. Voilà, pour contextualiser simplement, ils ont apparemment sorti un nouveau site web tout récemment, quoi. Et on a cliqué sur le lien et on a trouvé que c'était un site plutôt original. Et d'ailleurs, le gin en soi est lui-même original, puisque, écoute, on va directement passer à ça. Hop, mais voilà, c'est un gin qui est packagé comme une espèce d'huile de moteur, voilà, dans une bouteille en métal. Enfin, une belle bouteille vintage. Exactement. Donc un peu comme on avait parlé une fois dans le podcast de Stillhouse. Un bourbon, des whisky américains qui avaient le même type de packaging qu'on trouve plutôt sexy. Et voilà, mais du coup, ils ont fait un site à leur image. C'est plutôt marquant. Voilà, et du coup, le site, hop, tiens, je vais le refresh. Mais voilà, donc un site plutôt bien foutu. Alors, Ludovic sera beaucoup plus compétent que moi pour parler de l'aspect technique, je pense. Mais voilà, en plus, ce qui est pas mal, c'est que quand on arrive dessus, donc c'est une station essence, en gros, Engine. Voilà, en plus, alors là on le voit pas en full screen le site, mais on voit que c'est super bien adapté parce que même quand tu es sur un demi-écran, tu peux faire bouger le truc. Toi, tu as testé sur mobile, j'imagine c'était la même chose. Moi, j'ai testé sur mobile et effectivement, tu peux drag and drop et en gros, c'est de la vidéo 3D et quand tu cliques sur un événement, sur un petit curseur, ça t'emmène dans l'endroit en déroulant la vidéo 3D et une fois qu'on est dans l'engine market, là on peut cliquer comme une visite virtuelle d'appartement par exemple. Là il y a vraiment un aspect 3D immersif. Et puis là on peut voir, c'est drôle, hein, je sais pas si t'as remarqué, mais le bâtiment, quand on regarde la station de loin, la Gin Station, le building il est fait avec cette forme de bouteille là. Au final, l'entrée c'est la bouteille en fait. Donc c'est vraiment... On voit que tout est pensé, tu as le côté huile de moteur, du coup une station, c'est pas une station essence, c'est une gin station du coup, même s'il y a des quelques voitures discrètement, mais voilà, avec un petit market qui doit être un bar en fait. Et puis voilà. Pour ceux qui se seraient demandé si c'est un peu trop... justement moteur, un petit peu pétrole, un petit peu trop voiture, et ben là pour le coup ils sont en plein dedans. On est dans une station essence, donc là pour le coup ils s'en cachent pas, ils assument pleinement et j'aime bien. Bah là ouais, entre le nom du gin, la bouteille et là l'univers, écoute, on peut pas, le branding est cohérent. Il y a une petite musique, alors là on l'a pas sur la vidéo la musique, mais il y a une musique un peu funk, un peu tout au long du truc qu'on peut couper ou pas. Et puis ce que je te propose, peut-être c'est qu'on clique sur Go directement pour aller voir le market. Et là, ouais, effectivement, comme tu disais, c'est genre une vidéo, du coup ça s'anime, les portes s'ouvrent. On voit qu'il y a des petits temps de chargement. Il y a plusieurs choses, on peut cliquer, ça renvoie sur des shops distinctifs, une boutique en ligne. Vraiment, en fait, pour moi, ça s'inscrit vraiment dans une marque lifestyle. Parce que déjà, c'est une marque qui a une iconographie très forte visuellement. Ils ont 3 couleurs. En fait, c'est le drapeau français, mais en horizontal. Bleu, blanc, rouge. Et donc ça, c'est très distinctif, surtout pour une marque d'alcool. On voit vraiment pas ça souvent. Et le logo, en fait, il est dans un petit cartouche rouge. On voit que la typo, elle est bien gérée aussi. Le jean, il est en italique et le reste est en régular. Donc on peut voir qu'il y a un jeu typographique qui fait sens, hein. C'est le jean qui est en italique. Et au final, quand on va dans la section shop, ça fait aussi penser à Levi's. Je trouve qu'il y a vraiment un côté Levi's avec ce côté pur, épuré, sur des t-shirts noirs ou blancs. Il y a le logo en rouge par-dessus.
Donc dans Donc la on est en section shop, mi-chemin. c'est ce qui est en haut à droite là, le petit. La section shop, c'est celle où quand tu cliques sur le Go, bah oui, soit le shop en haut à droite, soit je crois le Go quand t'es dans l'univers là, dans le diner un peu américain. Là. D'accord. D'ailleurs, il y a un côté très américain pour une marque italienne pour le coup. C'est vrai. Ou Italo Disco, je sais pas trop, mais. Ouais, mais à part, tu vois, sur un des murs, il y a écrit Pure Italian Taste. Il y a à côté des guitares et tout. Ouais. J'ai pas le sentiment qu'ils cultivent une image italienne, tu vois. Ne serait-ce que là, tu dis bleu, blanc, rouge, les couleurs. Ouais. Bon, je pense que c'est pas. Quoique, enfin, il y a peut-être un délire automobile avec les Italiens aussi, donc on va dire que c'est là le lien, mais effectivement, ouais, c'est très, très diner et tout. En tout Alors, cas, mais ouais, du c'est coup, vraiment emprunté du côté un peu auto, F1 ou ouais, c'est brandé vraiment. Enfin, ça sort du lot comparé à d'autres marques de spiritueux, de beverage. C'est vraiment pas le même délire. C'est ça qui est original pour le coup. Et donc, on a toutes sortes de Go qui nous renvoient vers des items du shop, mais aussi, ouais, bon, pour acheter le gin, il y a des kits de gin tonic, là, je vois, qui Ouais. du coup sont vendus avec un baril aussi, ce qui est plutôt marrant aussi. Mais ouais, il y a un peu des items partout. Tu as les ingrédients. Alors là, j'ai cliqué sur ingrédients et ça zoome sur l'étagère. Ah, là, je vous dis, hein, je découvre un peu en live aussi. Il y a vachement à explorer en fait. Donc on voit, je sais pas si tu as vu le Mais il y a truc certaines rubriques ingrédients. où il n'y a pas grand chose. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut cliquer et rester longtemps sur le site pour en voir tous les bénéfices parce qu'il y a certains liens, certains Go, tu cliques dessus, ça t'emmène juste sur une nouvelle fenêtre où c'est directement un site normal. D'autres Go qui te mettent une pop-up et là, il n'y a rien de fou. Il y a genre le pop-up contact, il y a le numéro de téléphone et c'est pas une expérience. Mais effectivement, sur les ingrédients, les vitrines, etc., t'as plus de choses à aller voir, quoi. Hop là. Et donc si tu cliques sur View All, ça t'ouvre. Putain, et pareil, c'est tellement. Enfin, c'est bien foutu, quoi. Tu scrolles avec ta souris. Et ça fait défiler le truc, ça fait défiler les différents ingrédients à l'horizontale, quoi, enfin de gauche à droite. Ou de droite à gauche plutôt même. Et en boucle. On peut fermer, ok. J'ai l'impression qu'il n'y a que cet espace-là qui est vraiment travaillé en animation et en 3D. Parce que là, je regarde au niveau du bar. Est-ce qu'il y aurait autre chose au niveau des produits en eux-mêmes? Non, c'est juste l'histoire, vite fait, donc ça se scroll. T'as l'autre Go vers les produits, donc là ça t'ouvre le site marchand du coup, mais ce qui est aussi intéressant, c'est que t'as l'expérience, mais derrière il y a un site marchand pour acquérir le jean, mais aussi pour acquérir quelques goodies à côté. Puis on avait vu notamment l'an dernier, depuis le Covid, cette grosse tendance maintenant. Finalement, quand tu prends un peu de recul, il y a quoi? Il y a 3 ans, acheter des bouteilles sur les sites des marques, c'était peu commun ou ça se voyait pas du tout. Maintenant, c'est toutes les distilleries, c'est un peu le truc à faire, c'est d'avoir un site e-commerce, quoi. Après, il y a peut-être des contraintes légales sur la vente en direct et tout. Mais voilà, c'est un truc. Après, ça pose des questions aussi. Quelle est ta cible, quoi? Est-ce que tu cibles directement le consommateur final? Est-ce que tu cibles les CHR, etc. Là, vu que ça s'inscrit dans une lifestyle brand, on est typiquement dans le client final qui achète. Là, je peux regarder dans le shop. Tu vois, il y a des canettes. Ils ont fait des canettes, des mini canettes de gin tonic. C'est 99 € les 24. Alors après, 100 balles les 24, ça revient à... Au final, quoi, de 2,40 la canette de Ginto, c'est pas si cher que ça. Bon, ça fait quand même un paquet à mettre direct, mais avec les frais de port, mais ouais. Il y a un petit kit speakeasy dans lequel c'est une espèce de housse dans lequel il y a tous les produits. Je trouve ça assez mignon aussi. Bon, c'est 300 balles, mais c'est. Bah écoute. Il faut rembourser le site. Ouais, c'est ça.
Et il y a aussi le côté ingrédients qu'on a vu, mais il y a le côté vending machine où là tu peux aller voir des cocktails et ça aussi c'est interactif du coup. Je suis en train de le montrer. Ouais. Donc on a évidemment le martini, alors ils appellent le Negroni, ils appellent ça le Nitroni. Donc même les cocktails, il y a une petite appropriation. De tous les. Ouais. Alors c'est marrant. Alors je suis en italien visiblement. Donc le site est dispo en anglais et en italien, je précise. Mais voilà, on peut télécharger en PDF du coup les recettes. À explorer aussi, mais ouais, non, c'est... le PDF, je viens de le télécharger, là, j'ai pris le Engine GT, et dans le PDF, il est joli, hein, c'est juste une page, mais il est très basique, il y a les ingrédients et la méthode. Donc en gros, c'est juste une fiche cocktail, quoi. Ok, voilà. Comme ça, si besoin, on le met sur sa tablette ou on l'imprime, et puis on a sa petite anti-sèche quand on a des invités. Mais donc je trouve que la promesse c'est plutôt la promesse est vraiment bien faite. Je pense que ça se tend à se gamifier davantage parce que là ils sont purement dans le rétro-futur. Pour moi, ça existe déjà des sites comme ça, un petit peu immersifs. Il manque peut-être l'immersion totale où chaque fois qu'on clique sur Go, il se passe des animations, des choses comme ça. Après, il faut dire qu'il faut être vraiment un fan de la marque pour se taper vraiment toutes les rubriques, etc. Mais peut-être que justement, il peut y avoir du jeu qui est créé pour faire gagner des choses. Là, par exemple, je sais pas comment on accède au garage parce qu'il y a un truc interdit sur le garage quand on revient sur le dans la Gin Station. C'est qu'il est peut-être pas encore développé, peut-être. Soit il y a une serrure de gamification du style faut que t'aies... Alors je crois qu'en naviguant, j'ai eu tout à l'heure un petit pop-up comme quoi j'avais peut-être complété 5 étapes sur je sais pas combien. Peut-être qu'il faut débloquer tous les trucs pour pouvoir accéder au garage, ou alors c'est simplement que la rubrique est pas prête. Mais en fait, si t'as le petit hamburger là en bas, tu vois que garage, en fait, il y a écrit Work in Progress dans le menu sur le... Donc en fait, c'est simplement qu'il n'a pas été développé encore. Et via le menu, on peut accéder plus directement aux différentes zones du bar, comme ça, si on... Enfin, du bar ou du market. Exactement. Donc c'est pas mal. Moi, je trouvais intelligent. Bon, déjà, tu as l'intégration de côté e-commerce qui est vraiment natif dans le truc. Tu as la petite expérience où vraiment, effectivement, tu as le... t'es dans l'univers de la marque, quoi. Il n'y a pas à dire. Si tu cherches des petites explications, tu les trouves. Des petits cocktails, tu les trouves. Les ingrédients, tu trouves ça. T'as un petit... Alors, c'est rapide sur l'histoire, quoi. Et puis, au final, il y a toujours ce petit incentive. Enfin, pas incentive, mais ça te ramène au shop, quand même. Tu vois que t'as cet aspect découverte, mais puis après, on est là pour faire du business, mais c'est cool. J'en profite vite fait, en fait. Donc, pour ceux qui seraient en train de suivre ça en audio, vous avez évidemment les vidéos sur... donc, on développe le podcast surtout en vidéo maintenant sur YouTube, mais vous avez la possibilité maintenant sur Spotify de le suivre en vidéo. Voilà, Spotify a intégré les vidéos. Donc, si jamais vous êtes sur Spotify et nous écoutez, en fait, vous pouvez activer la vidéo maintenant. Et ouais, c'est génial. On est moderne. Exactement. Donc, la Gin Station, donc en gros, on rentre soit dans le market, soit dans le garage, mais le garage n'est pas accessible encore. Et si vous vous demandez, le site il a été développé avec Storden. Alors, ça a l'air d'être une compagnie. Je me demande si c'est pas italien parce que il y a une petite pop-up qui arrive en italien. Donc je me demandais si c'était du WordPress, du PrestaShop ou autre pour la page commerce. Mais là, c'est Storden. C'est quelque chose que je connaissais pas. Voilà, si ça peut en aider certains. Et je regarde si le truc principal, c'est aussi Snorden. Donc je sais pas. Ça doit être du développement spécifique après derrière. Forcément, quand on a un site un peu custom comme ça, je pense que ça a dû coûter un peu cher déjà. Déjà tout travailler, tout modéliser en 3D, extraire toutes les vidéos modélisées
pour créer un site internet dynamique, etc. On est dans une expérience. On est dans le début du Web 3 là. Clairement, je pense qu'ils ont compris la gamification des marques et ils commencent à en jouer. Alors je sais pas leur notoriété, s'ils ont beaucoup de budget, s'ils sont hyper connus, s'ils vont pouvoir développer ça encore plus, peut-être dans le métaverse ou dans d'autres actions. Là, ça manque juste un petit peu de rewarding sur le consommateur, parce que l'idée c'est toujours la même, c'est pas forcément c'est cool pour nos yeux de voir un beau site, mais en gros on n'a pas que ça à foutre. Peut-être que 90% des gens veulent juste aller sur le site d'un jean pour acheter le jean en canette ou le jean normal et partir du site et basta. Donc pour ceux qui prennent le temps de découvrir, je pense qu'il faut toujours donner une petite carotte à la fin, enfin de donner un truc pour que, ok, on a pris du temps, vous avez fait un beau taf, mais ça m'a pris du temps à le consulter, donc qu'est-ce que j'ai en échange de ce temps? Et là pour l'instant on en parle là en podcast, on clique sur des choses, mais on n'a pas une petite réduc, un petit coupon. J'aurais bien vu en échange de 3 quêtes ou 5 go, un petit 10% sur le produit, un truc qui te fait revenir, quoi. Je sais pas ton ressenti là-dessus. Non, effectivement, donc là, ça fait une vitrine, ça te développe la marque. Mais effectivement, ça, quand tu le vois comme ça, c'est uniquement auto-centré sur la marque et pas sur le conso. Donc là, ton idée, effectivement, ça peut en plus pousser les gens à s'intéresser plus globalement, quoi. Et veuillez noter aussi, t'as vu cette expression, veuillez noter, quoi. Je deviens hyper prout-prout. Le fait que ok, pourquoi on parle prout-prout dans ce podcast, c'est nouveau, quoi. Veuillez noter que le nom de domaine, c'est un .land aussi. Donc typiquement, ça s'inscrit dans le côté land du métaverse ou dans l'utilisation des TLD, les TDLR, non plutôt. TLD, TDLR, TDLR, les extensions de nom de domaine. Tu sais, maintenant, tu as .agency, .design, .beer, .lyon, .paris. Et là, clairement, ils ont pris un .land. Tu as même le .vodka qui existe, je sais. Ça se développe et je trouve que ça intègre la marque dans une volonté de dynamisme et de futurisme, de pas faire un engine.com. Dans tous les cas, ça aurait été déjà pris, mais en tout cas, on s'éparpille un peu dans le Web 3 et on teste des choses et j'aime bien. Et là, je me demande s'ils vont pas faire des actions dans le métavers. J'essaye de taper sur Google pour voir si je vois pas des choses, mais là, pour l'instant, je vois pas grand-chose. Mais ça m'étonnerait pas, quoi, qu'ils développent ça. Mais là, pour l'instant, je vois pas spécifiquement. Ils ont un beau Instagram aussi. Il faut recharger le budget. Ouais, c'est sûr. Ça doit coûter le métaverse. Là. Les autres fois, on a parlé là, de Decentraland avec Absolute. On a fait... qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait Angels Envy, que j'avais beaucoup aimé, là, la visite. Et souvent, c'est des trucs éphémères, sans doute parce qu'il y a un coût associé qui doit être assez monumental au-delà du développement. Donc voilà. Donc là l'avantage du site, c'est qu'au moins, c'est un support qui est possédé par la marque. Là, au moins, ils sont maîtres, ils font ce qu'ils veulent, ils le laissent en ligne autant qu'ils veulent, tant qu'ils payent le nom de domaine et l'hébergement, ça passe. Alors que quand tu développes un truc dans le métavers, je sais pas, si tu allais chez Meta, chez Decentraland, chez Sandbox, comme va le faire Martel bientôt, ça a un coût, tu payes un... Enfin, t'es pas chez toi, quoi, en fait. Ouais. Alors que là, c'est un début de la réalité virtuelle, quoi. Il manque du coup peut-être l'option de pouvoir mettre un casque VR et là on serait vraiment dans un espace immersif total. Là au final ils ont commencé à faire un peu ce qu'on fait Printemps aussi. Si vous tapez sur Google Printemps Web3 ou Printemps shopping digital, quelque chose comme ça, en gros tu arrives dans un univers où c'est la même chose. C'est un univers en 3D et c'est une nouvelle promesse, quoi, pour les utilisateurs peut-être plus digitaux et plus modernes. Après, à part faire une espèce de visite virtuelle et cliquer sur des objets,
En fait, ça pour moi, ça n'a rien de nouveau. Ça existait déjà il y a 5-10 ans. J'étudiais déjà la possibilité de faire des sites en 3D, en drag and drop. Donc c'est pas tellement nouveau. Mais du coup, ça se démocratise de plus en plus. Et surtout, ça coûte de moins en moins cher. Ce qui commence à coûter cher, c'est créer des vrais jeux dans le métaverse. Là, c'est pas le même prix, quoi. Mais là, la gamification commence et je pense qu'elle va s'amplifier. Donc, ils sont bien partis. C'est plutôt pas mal. Ils ont une marque très forte en termes de présence, de visuel. C'est top, franchement. Même si tu consommes pas le jean, beaucoup de gens aimeraient s'habiller avec cette image de marque en fait, parce qu'on dirait limite du diesel en fait. C'est très standard, mais c'est très marqué. Il y a 3 couleurs et ça on garde en tête en tout cas. À une marque de whisky qui s'adresse genre aux ouvriers ou quoi, qui a développé un truc qui s'appelle genre le whisky s'appelle 9 to 5. Ouais. Donc tu vois genre les horaires et du coup pareil ils développent une image. Alors j'ai plus en tête le nom, mais c'est pareil, je pense qu'ils développent une image un peu comme ça pour les travailleurs. Mais ça me fait penser peut-être aux routiers aussi ou quoi. Et c'est pour ça là ça me fait penser à ça. J'essaierai de le retrouver, mais là je note un autre truc. Pas technique, mais juste, en fait, quand tu es sur le site, le shop ou sur le site Engineland, il y a des ponts, en fait. Quand tu cliques sur cocktail dans le shop, ça te renvoie vers les cocktails dans leur univers. Donc, il y a vraiment des ponts entre l'e-commerce et le côté vraiment découverte et éducatif. Et comment t'en es venu à découvrir ce site ? T'as reçu un communiqué de presse où il y a eu une grosse com autour de ça ou... Non, simplement, je dois suivre la marque sur LinkedIn et ils ont partagé l'info qu'il y avait ce site, quoi. Et je pense qu'il y avait la photo un peu de la station comme ça et ça a attisé ma curiosité. J'ai cliqué, j'ai fait waouh. On n'en voit pas tous les jours des sites comme ça pour des spies. Et pour revenir un peu... En tout cas, le côté... Ouais, je t'écoute. Pardon, vas-y. Juste conclure sur le côté qui possède là un peu c'est leur real estate quoi, c'est leur immobilier. Tu vois, ils vont développer le garage, finalement rien ne les empêche peut-être plus tard de développer encore un autre truc par dessus. Enfin, ils sont chez eux. Voilà. Ah, ils font des layers comme ils veulent et effectivement non, c'est assez top. Et là je regarde leur Instagram et tu vois, je tombe typiquement sur des posts qui font penser au NFT parce que tu as des posts en fait un peu 3D avec une voiture qui tourne en 3D, puis après le jean, puis après la voiture, et il y a toujours leur slogan fuel. C'est Gene Engine. Gene Engine, ok. Gene Engine et ouais, pour le coup, on le voit pas trop. C'est étrange qu'il n'y ait pas un lien sur les côtés sociaux. C'est même étrange qu'il n'y ait pas un serveur Discord qu'ils aient ouvert parce que globalement, dès qu'on fait des trucs un peu futuristes, on est là-dessus. Et là, il y a des posts là, vus 200 000 fois, pardon. Et typiquement, on voit des voitures tourner, le jean tourner, et c'est marqué Fuel the Dream, donc c'est leur slogan. Et c'est marqué plein de fois ça, en copier-coller énorme. Et tout à la fin, c'est marqué, ça c'est spécial pour toi, Never drink and drive. Parce que tu me disais, je vais encore parler d'associer le fait de conduire, de boire, et est-ce qu'on peut faire ça dans une... Et du coup, là, ils mettent ça à la fin, Never drink and drive. Et 100% post, made in Italy. C'est sur le post un peu 3D... c'est un post qui est au milieu, il faut scroller un peu. Et c'est un reel, en fait, où on voit la bouteille en 3D. Avec la police partout, qui fait sur le plafond, sur le machin. C'est marrant d'ailleurs, leur com, là on sort du site, mais leur com, là, tout en caps lock répété 10 fois, tu vois d'ailleurs l'annonce du site, elle est comme ça, là. Welcome to the new engine station. J'aime bien, c'est... Bon, en fait, c'est provocateur, c'est frais, et en même temps tu te dis, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en me disant j'ai fait un post ou 2 posts mais les gens ne l'ont pas vu, etc. Faut partir du principe que les gens ils sont pressés, ils ont pas le temps, ils ont pas envie de voir tes posts, encore moins de lire ta description. Donc en fait des fois juste un copier-coller d'un seul mot x 1000, c'est peut-être limite une solution miracle
Juste pour rester en mémoire, parce que le but maintenant c'est d'arrêter de scroller sur les réseaux sociaux. Donc il faut avoir un truc un peu impactant qui fait qu'on se rappelle de toi. Donc c'est pas en mettant une tartine, un pavé de texte qu'on va se rappeler de toi, c'est peut-être en faisant le copier-coller Fuel the Dream 1000 fois sur le même post. Et je sais pas, il y a un côté vraiment frais. J'aimerais bien connaître les gens qui sont derrière ce projet-là, l'équipe marketing ou autre, mais ouais, il y a vraiment un truc sympa derrière tout ça. Ouais, Beau projet en tout cas. Bravo à l'agence qui a dû faire le site, et si c'est une autre agence qui gère la com, et c'est probablement le cas, on voit qu'il y a au moins une cohérence entre tout, quoi. Ouais, parfait. Autre chose à rajouter ? Voilà. Non, de mon côté, c'est bon. C'était une découverte très sympa. Et voilà. Bah, écoutez, si vous connaissez d'autres sites de marques de SPI comme ça, un peu qui sortent du lot, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Qu'on regarde ça aussi. On adore ça. Ouais. Mais voilà. Et sinon, donc Engine. Donc Engine, c'est italien et a priori en France, c'est distribué par Duga. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Parfait. Ouais, c'était nickel. Petit épisode un peu digital, ça fait du bien. Voilà, donc je rappelle, vous avez la vidéo maintenant sur Spotify aussi, en plus de YouTube. Donc n'hésitez pas à checker tout ça. Parfait. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.